Bonjour, c'est Aurélien, investisseur immobilier. Je gère actuellement 15 locataires et je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir la dernière partie de la stratégie d'investissement et nous allons balayer les types de locations que vous pourriez faire dans votre investissement immobilier. Allez, on démarre tout de suite. On va balayer aujourd'hui 6 types de locations pour votre investissement immobilier. Première chose que vous pouvez envisager, la location nue. Alors, c'est la location la plus basique. Vous achetez un bien immobilier et vous le louez non meublé avec un bail sur 3 ans, donc le bail le plus classique, bail qui se renouvelle par tacite reconduction 3 ans de plus, bien entendu. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle de la location nue. Sous-entendu, elle n'est pas meublée. A contrario, par rapport à la location nue, vous avez la location meublée. Donc j'entends par meublé, une fois votre bien acheté, une fois les travaux faits, vous l'équipez de tous les meubles et équipements nécessaires. Pour qu'un logement soit qualifié à meublé, la loi est très stricte sur ce point et il y a une liste très détaillée de meubles à offrir aux locataires. En fonction du nombre de locataires prévus dans l'appartement, vous devez avoir tout un tas de meubles minimum proposés. Alors cette liste, je peux vous la fournir. Vous la trouverez en tout cas sur mon blog. Donc vous trouverez le lien de mon blog en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter. Et, vous verrez, on a tous les équipements de la cuisine qui sont obligatoires. On a tous les équipements pour les chambres, le salon, ainsi de suite. Voilà. Donc on a tout un tas de choses. S'il vous manque l'un de ces équipements, vous pourriez avoir des problèmes dans votre location meublée, notamment à travers votre expert comptable. S'il le détecte, il n'est pas censé prendre en gestion votre bien immobilier s'il manque des choses parmi les meubles. Ensuite, comme type de location, on a la colocation. Alors la colocation, c'est ma spécialité. J'ai démarré avec ça. Je ne fais pas que ça parce que j'ai aussi de la location courte durée dans mon panel de location. J'ai aussi euh, de la location de garage, de box et de parking. Mais la colocation représente 80% de mes revenus locatifs. Mon chiffre d'affaires est réalisé par la colocation. J'ai donc une grande expérience dans ce domaine-là. Et c'est mon domaine de prédilection. Alors la colocation, en quoi ça consiste? Ça consiste à avoir par exemple un T4, donc 3 chambres, un salon, une cuisine, et à louer à 3 personnes. Donc chaque personne va s'attribuer une chambre et va partager le salon, la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Voilà. Les parties communes sont accessibles à tout le monde et la chambre est considérée comme une partie plus ou moins privative. Voilà. Alors ça marche beaucoup dans certaines situations, dans certaines villes, dans certains quartiers. Ça ne fonctionne pas partout de la même manière. Donc faites attention à la colocation. Si vous allez dans la colocation, vous pouvez me demander des conseils avant d'investir dans ce type de location. Il y a beaucoup de choses à respecter avant de vous lancer. Formez-vous, apprenez avant de partir tête baissée. Ensuite, comme type de location, on a la location courte durée. Alors, il y a location saisonnière, location courte durée. Ça se mélange un petit peu. Je mets un petit peu tout dans le même panier, même si c'est quand même dit en termes de définition de ces termes-là. La courte durée, ça va être soit à la nuit. Vous allez louer vos locataires à la nuit, pour 2-3 nuits, pour une semaine, pour 2-3 semaines, pour un mois. Et après, on peut aller sur plusieurs mois de location. Donc la courte durée, ça nécessite forcément que ce soit meublé et encore mieux équipé et meublé qu'une location meublée classique. C'est-à-dire que là, on va proposer les draps, les couettes, on va proposer peut-être certains ingrédients, certains aliments
de base comme le sucre, le sel, les épices, voilà, tout un tas de choses par défaut. La courte durée demande beaucoup de temps. Pour gérer la courte durée, faites bien attention, c'est très consommateur en temps, par contre c'est très rentable. Ensuite, on a l'allocation saisonnière. Alors voilà, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, là c'est différent. Location saisonnière, c'est par exemple, vous avez dans les montagnes, et ben, vous allez louer principalement pendant la saison de ski et ensuite peut-être l'été pour les quelques randonneurs qui veulent aller à la montagne. La location saisonnière est en termes de gestion et de temps à y consacrer est quand même assez proche de la location courte durée. Et enfin, comme type de location, on a la résidence de service. Alors, les résidences de service, on investit dans une résidence, on achète un appartement, et cet appartement, ben, on a tout un tas de services qui sont autour. Donc, ce sont des biens communs à l'ensemble de la résidence. Et par exemple, je vais prendre l'exemple d'une résidence senior, bien qu'il n'existe pas que des résidences seniors, on a aussi des résidences étudiantes ou tout un tas de choses. Résidence senior, on peut avoir des résidences médicalisées par exemple. Donc voilà, donc c'est un type de location qui existe. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Voilà, on aura l'occasion de le voir plus tard. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous connaissez mieux aujourd'hui les types de location qui existent pour un investissement immobilier. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des vidéos de formation. Je vous dis merci, à très bientôt, ciao!